Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. L'année 2020 est sur le point de s'achever et l'univers crypto nous aura réservé pas mal de jolies surprises avec en point d'orgue le dépassement de l'ATH pour le Bitcoin. Mais ce n'est pas tout au niveau des grandes nouvelles. On aura eu également le lancement de la transition d'Ethereum vers Ethereum 2.0, mais également la découverte de la DeFi qui aura provoqué un véritable électrochoc et fait tourner pas mal de têtes quand on voit les rendements que celle-ci a pu proposer. Mais un point qui est généralement oublié et qui pour moi a énormément d'importance, c'est l'arrivée à maturité de projets lancés en 2017 et 2018. Bah oui, parce qu'à l'époque, les roadmaps, elles nous faisaient pas mal baver et les promesses de développement futur nous laissaient clairement rêver. Sauf que pour ces projets-là, le futur c'est maintenant, et ce qui devait être qu'un doux rêve est maintenant devenu réalité dans la plupart des cas. Bref, j'avais envie de partager cela avec vous en début de vidéo, car de la sorte, vous comprendrez peut-être mieux certains de mes choix. Et si ce n'est pas le cas, vous avez totalement le droit de le critiquer en commentaire, donc faites-vous plaisir. Aujourd'hui, je vous dévoile mes cryptos pour 2021. C'est parti. Bon, quelle serait une vidéo où je vous présente ma vision des choses sans un petit disclaimer? Allez, si, je vous assure, je vous le fais rapidement, comme ça on ne pourra pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Dans cette vidéo, je vous présente donc mon wallet crypto pour 2021. Il s'agit donc de ma vision des choses qui colle à la stratégie que je me suis fixée. Mes choix sont donc totalement discutables et ne représentent en aucun cas un conseil ou une suggestion. Ce n'est pas parce que votre coin favori est dans la liste que c'est une bonne chose, et c'est pas non plus parce qu'il n'y est pas que ça en fait un mauvais choix. Des cryptos, il y en a plus de 7850, chacune ayant sa petite particularité, son avantage face à la concurrence, etc. etc. Donc forcément, avec un panel de choix aussi vaste, des combinaisons diverses et variées, il y en a des tonnes. De plus, ici il s'agit de mon wallet pour 2021, et je peux vous dire que celui-ci est très différent de celui que j'avais en 2019 pour 2020, et pareil pour les plus anciens. J'ai abandonné certains projets en cours de route pour en rejoindre d'autres, et j'ai surtout limité leur quantité. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, surveiller 5 ou 6 projets de manière assidue, cela demande déjà pas mal de temps, alors une dizaine, je vous dis pas le bordel. D'ailleurs, vous êtes souvent très nombreux à me demander si je ne connais pas telle ou telle crypto-monnaie et si j'ai un avis dessus. Alors, comme je vous le disais juste avant, avec plus de 8000 crypto-monnaies différentes et des critères de sélection pour vous qui ne sont pas identiques aux miens, il est difficile de répondre à cette question et de connaître tout sur tout. D'ailleurs, c'est également valable pour certains projets que je suivais à l'époque et qui ont fini par me lasser ou j'ai tout simplement changé d'avis à leur sujet. Et donc, je ne connais pas les dernières avancées concernant le projet en question. Par exemple, lors de sa sortie, j'étais très fan du projet IOTA et j'étais très intéressé par ses développements futurs. Mais à force, je me suis concentré sur d'autres projets et j'ai totalement abandonné mon suivi. Je connais donc les grandes bases du projet IOTA, mais voilà plusieurs années que je ne me suis plus intéressé à lui. Je ne suis donc plus au courant d'où en est le projet. De la sorte, vous comprendrez que même si je connais énormément de projets crypto différents, seuls ceux que je vais vous présenter aujourd'hui et qui sont donc dans mon wallet m'intéressent et sont ceux que je suis de manière assidue. Mais trêve de bavardage et entrons maintenant dans le vif du sujet. En premier lieu, la crypto qui représente la part la plus importante de mon portefeuille n'est autre que le king des crypto-monnaies, j'ai nommé Bitcoin. Alors, je sais que dit comme ça peut paraître évident, mais je vous assure que pour moi, il y a quelques années, c'était pas du tout le cas. Bah oui, parce que moi, quand je suis rentré dans les cryptos, le Bitcoin il te faisait 1x2, alors que la plupart des autres alts te faisaient des x5 ou x10 à tour de bras. Pourquoi j'aurais investi dans cette crypto-monnaie-là en particulier? Mon Dieu que j'étais naïf et idiot à cette époque. En plus, à l'époque, je débute avec le minage de cartes graphiques, et il est donc impossible pour moi, à ce moment-là, de miner directement du Bitcoin. Je me jette alors sur ce qu'il est possible de miner avec mes cartes, et j'accumule énormément de shitcoins. Dans certains cas, je m'en suis bien sorti, et dans d'autres non. À ce jour, Bitcoin représente la plus grosse partie de mon wallet, et ce pour un bon moment. Mon but actuel n'étant plus de gagner un maximum d'argent, mais d'emmagasiner un maximum de Bitcoin. Qu'on le veuille ou non, c'est encore lui qui drive le marché, et c'est bien parti pour durer. En seconde position, je pense que je vais surprendre personne, mais il s'agit d'Ethereum. Et ici, les récents événements liés à la transition vers Ethereum 2.0 n'y sont pas indifférents. Pour moi, Ethereum est actuellement le projet le plus abouti et le plus développé que l'on puisse trouver dans l'univers crypto. Alors certes, il a des défauts, il n'est pas le plus rapide ni le plus simple à prendre en main, mais quand on voit le boulot abattu depuis autant d'années, l'équipe de développement qui ne cesse de s'agrandir et surtout l'énorme marque de confiance que l'on vient d'avoir avec des milliers d'Ethers volontairement bloqués pour lancer enfin le passage vers la 2.0, je me dis que dans le fond, en 2017, Ether n'en était encore qu'à ses balbutiements et si son prix a pu exploser alors qu'il n'y avait rien de concret à l'époque, avec ce qui est sur le point d'arriver, il y a de fortes chances que celui-ci nous montre vraiment de quoi il est capable.
Bref, pour moi Ether, c'est le passage obligé et je compte bien en faire partie. Bon, j'espère que vous avez kiffé ces cryptos du top classement car pour ma part, eh bien c'est terminé. Oui, oui, vous avez bien entendu, j'ai pas d'autres cryptos du top 10, du top 20 ou du top 50. Et là, j'en vois déjà certains qui vont me dire, quoi, le mec présente un wallet pour 2021 et il n'a pas du Link, de l'ADA, du DOT, du Tezos, etc. etc. Eh bien, au risque de vous décevoir, non, j'ai rien de tout ça dans mon wallet et je vais peut-être m'en mordre les doigts, mais tant pis, je continue comme ça. En réalité, j'ai bien une crypto dans le top 20 du classement, mais cependant, la quantité est tellement faible que je la considère comme négligeable. Mais on y revient juste après. En troisième place arrive pour moi mon premier vrai challenger, j'ai nommé Firo, anciennement Zcoin. Et attention hein, de ne pas le confondre avec Zcash, c'est pas du tout la même chose. Avec lui, on attaque directement à la 160e place du classement CMC. Oui, je sais, cela fait quand même loin. Il s'agit d'un projet qui mixe à la fois minage GPU et masternode. Tiens. Mais également technologie d'anonymat poussée et blockchain décentralisée. Jusqu'à présent, le projet tient toutes ses promesses et continue à développer sa roadmap en la respectant, et se permet même d'ajouter des petites choses qui étaient non prévues à l'origine. Concernant le changement de nom qui a eu lieu récemment, que l'on apprécie ou non, je pense que c'était vraiment un passage obligé. En effet, Zcoin était trop souvent confondu avec Zcash et ça portait vraiment préjudice aux deux projets. Pour moi, Firo fait clairement partie de ces projets qui arrivent seulement maintenant à leur plein potentiel. Lancé fin 2016, il aura fallu 4 ans à la team pour réaliser une bonne partie de ses objectifs, et le meilleur reste à venir selon moi. Je garde donc un œil braqué sur le projet et surveille de manière assidue les nouveautés et les annonces autour du projet. En quatrième position arrive ce qu'on pourrait appeler un projet de cœur, avec le projet Zelle. Si vous me suivez depuis plus d'une semaine, vous avez déjà dû voir un de mes posts à son sujet, et bien que je ne fasse absolument pas partie de l'équipe de près ou de loin, je me suis intéressé à celui-ci pratiquement à son lancement. A l'époque, c'était exactement le genre de projet qui me tapait dans l'œil et me donnait envie d'en apprendre plus sur l'univers crypto. Projet qui mixe à la fois du Proof of Work et du Masternode. Celui-ci se paye même le luxe de proposer des masternodes à palier avec 3 types de nodes possibles. Ajoutez à cela un des wallets crypto les plus user-friendly que je connaisse actuellement, totalement gratuit et qui vous permet de récupérer vos propres clés privées pour un maximum de sécurité de votre côté. D'ailleurs, si le wallet Zelcore vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo pour en apprendre plus sur son sujet. Et je vous rassure tout de suite, il n'y a pas besoin d'avoir du Zelle pour utiliser le wallet, donc faites-vous plaisir. Pour moi, Zelle fait partie de ces projets GEM encore méconnus du grand public et qui offrent pourtant de véritables user cases totalement fonctionnels. Ceux-ci ne demandent qu'à être utilisés. En cinquième place, on retrouve le projet Beam et sa technologie d'anonymat Mimblewimble. Ouais, je sais, je kiffe les coins anonymes, et alors? Mimblewimble, dont le nom est tiré d'un des célèbres sortilèges d'Harry Potter, propose une autre approche en matière d'anonymat que les très célèbres Monero ou encore Firo dont je vous parlais plus tôt. Cette technologie n'en est encore qu'à ses débuts car elle n'a fait son apparition dans l'univers crypto que très récemment, au début 2019. Beam fait donc partie des premiers coins à avoir implanté cette technologie dans son code source pour réaliser des transactions totalement anonymes. Et il n'y a qu'à voir l'engouement du très célèbre Charlie Lee, fondateur du Litecoin, pour implanter celui-ci dans son protocole, pour comprendre que cette technologie intéresse déjà les plus grands. Contrairement aux autres coins de mon portefeuille, je pense que Beam a encore plusieurs années de développement à prévoir avant de proposer un modèle crédible et totalement fonctionnel. Celui-ci est encore très jeune. Bref, je continue de le surveiller et je ne doute pas qu'il fasse parler de lui dans les prochaines années, mais moins rapidement que les autres. En sixième place, je sais que je risque d'en décevoir certains et surtout certaines, mais nous retrouverons le projet Horizon. Je sais que c'est pas une excuse, mais j'ai vendu une bonne partie de mes zen suite à la montée fulgurante de son prix. Mon objectif au final étant de racheter des zen plus bas pour augmenter mon capital total. Si j'avais réalisé cette vidéo avant la montée du prix, je pense que le pourcentage de mon wallet aurait été totalement différent et on aurait retrouvé le zen entre Firo, Zelle et Beam. Mais ici, j'ai voulu tenter un coup de poker et vendre une bonne partie de mon investissement dans le seul but d'augmenter mon capital total. Horizon est lui aussi un projet issu du projet Zcash et une fois encore, bien que semblables sur la forme, ils ne le sont absolument pas sur le fond. Horizon repose également sur du minage Proof of Work et des masternodes à deux possibilités, Zen 42 et Zen 500. Pour la petite info, il y a encore quelques années, il était possible de miner du Zen avec votre carte graphique, et c'est notamment comme cela que j'ai obtenu une bonne partie de mes Zen. Mais un jour, l'algorithme est tombé aux mains des ASIC, et la team derrière le projet n'a pas voulu migrer sur un autre algorithme pour rester ASIC résistant. Pour ma part, étant mineur GPU, j'étais plutôt déçu que l'équipe ne décide pas de changer d'algorithme pour rester ASIC résistant. Mais dans le fond, c'était une décision qui était totalement logique et réfléchie. En effet, le but d'un projet, c'est pas de faire plaisir à tel groupe de mineurs ou à tel groupe de mineurs, mais de sécuriser son réseau.
Et en laissant justement venir les ASIC sur son réseau, le réseau Zen a été beaucoup plus sécurisé. Le revers de la médaille, c'est qu'il est un peu plus centralisé que par le passé. Une des très grosses avancées du projet Horizon est l'utilisation de sidechain pour réaliser différentes interactions avec sa blockchain principale. Sans entrer dans les détails car ce n'est pas le but de la vidéo, imaginez une blockchain centrale autour de laquelle gravitent plusieurs petites blockchains indépendantes mais qui peuvent interagir avec la blockchain principale. Si le sujet vous intéresse, et je vous assure que c'est passionnant, je vous invite à faire un tour sur le lien que je vous mets en description. Pour terminer cette vidéo, je vous présente les deux derniers coins présents dans mon wallet. Il s'agit du CEL issu de Celsius Network que je vous présente dans cette vidéo et du CRO de Crypto.com utilisé pour l'obtention de leur carte de paiement et le cashback lié à celui-ci. Pourquoi les grouper? Simplement car ils ne représentent même pas 1% de mon wallet et que je détiens ceux-ci uniquement dans le but d'obtenir des bonus sur leurs plateformes respectives. Dans le cas du CEL, il augmente mon bonus de gain sur les cryptos en prêt et chez Crypto.com pour pouvoir détenir la fameuse carte, que je ne possède pas encore au moment du tournage de cette vidéo. Je n'ai donc pas directement investi dans ces deux coins pour l'aspect long terme, contrairement aux coins que je vous ai présentés juste avant. Bien que dans le cas du CEL, le passage de quelques centimes à plus de 2 $ m'a fait extrêmement plaisir, le but ici est pour moi purement spéculatif et n'est donc pas lié à des développements futurs, même si j'ai totalement confiance dans les deux plateformes. Voici donc qui termine cette vidéo de présentation de mes cryptos pour 2021. Je vous invite maintenant à votre tour de partager votre wallet avec le reste de la communauté et de ne pas hésiter à donner votre avis. De mon côté, j'ai donc un total de 8 crypto-monnaies à surveiller, ce qui au premier abord peut sembler énorme, mais en réalité, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça. Par exemple, dans le cas du Bitcoin, je ne fais que suivre l'état général du marché et il me suffit donc de faire un petit tour sur Twitter tous les jours pour être tenu informé. Et dans le cas du CEL et du CRO, je ne suis l'évolution que de très loin car peu intéressé par ce qui se cache réellement derrière ce genre de projet et donc toutes les petites mises à jour. J'ai donc un total de 5 crypto-monnaies à surveiller de manière assidue, ce qui représente pour moi un grand maximum compte tenu de mes activités annexes dans l'univers des crypto-monnaies. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec vos pouces bleus et vos partages. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. C'était M. TK. Ciao les crypto-fans.